الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكما تعلمون نحن نقدم على أيام فاضلة وأيام عظيمة لا سيما يوم عرفة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر فيه لمن صامه سيئة السنة القادمة والماضية وهو أعظم يوم السنة ثم يليه يوم النحر يوم الأضحية ثم يليه أيام التشريق التي هي أيام أكل والشرب والذكر لله عز وجل. Donc comme vous le savez, nous avons devant nous des jours de grand mérite. Entre autres, parmi eux, nous sommes déjà dans les jours de grand mérite, qui sont les Ashar min Dhil Hijjah, d'accord, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année, préférés auprès d'Allah Azza wa Jal, ceux durant lesquels les œuvres pieuses sont préférées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, pour couronner le tout, ces jours se finissent par le jour de Arafat et le jour de Nahar, le jour du sacrifice, puis suivi des 3 jours de Tashriq. Donc le jour de Arafat, c'est demain. Et c'est un jour où il est fortement recommandé de jeûner, car celui qui jeûne durant ce jour verra ses péchés de l'année passée expiés s'il évite les kaba'ir. Tabrel, ce n'est pas dans l'absolu. Et quant au terme disant qu'il expie les fautes de l'année à venir, ça c'est un qawl قد نبه عليه بعض العلماء أنه فيه كلاما qui est à revoir, car en réalité les péchés à venir effacés, cela est min khasa'is al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est parmi les particularités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète avait des khasa'is, des particularités. Certaines étaient communes et d'autres étaient propres à certains biens. Et parmi celles du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui a pardonné ses fautes passées et celles à venir. Donc de là, certains ulama ont remis en question ce terme dans le hadith que Arafat expie les fautes à venir, qui n'ont pas encore eu lieu. Wallahu ta'ala alam. Puis suivra le jour de Nahar, le jour du sacrifice, le jour du Eid, comme vous le savez. Le jour du Eid, qui est un jour azim, et al-zabh, bizalika al-yawm taqarruban ila Allah azza wa jal, sunna mu'akkada. Le fait de faire un sacrifice pour ce jour-là, c'est une sunna fortement recommandée pour qui on a la capacité financière. C'est-à-dire que ce zabh, ce sacrifice n'est pas obligatoire. Mais quoi qu'il en soit, que les gens n'oublient pas pourquoi Allah azza wa jal les a créés et que tout ce qui est dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yukhlifu, que Allah le remplacera. Donc il n'y a pas de perte. D'accord? Et celui qui a les moyens, qu'il le fasse. Ce sera tout à son avantage yawm al-qiyamah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت 3 ويرجع 2. يتبع الميت أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. Que le mort, chose qui nous arrivera à tous, de mourir, est suivi par 3 choses. Sa famille, ses biens et ses proches. Ou plutôt ses actes. Non. Et reviennent 2 choses, il n'en reste qu'une avec lui. Sa famille repart. Ils refont leur vie. Ses biens repartent. Ils sont distribués, soit par héritage, soit par sadaqa, ou soit par ce qui s'ensuit. La seule chose qu'il reste avec lui dans sa tombe, ce sont ses actes. Donc personne ne doit être avare envers les actes, surtout sous prétexte de c'est cher, c'est cher, c'est cher. C'est cher. Mais Yawm al-Qiyamah, ce sera un grand bénéfice. Et certains même
auront pu le faire et regretteront de ne pas l'avoir fait. Et surtout à savoir que combien de sommes d'argent on dépense dans les choses inutiles au long de l'année. Donc, un effort pour faire un sacrifice en guise d'adoration n'est qu'à notre profit. Il n'y a aucune perte. D'accord? Faire le hajj, faire la umrah, faire le zabh, faire des sadaqas, tout ce qui s'ensuit. Il n'y a aucune perte, tant que la niya elle est bonne. Et cette sunna du zabh, si ذلك اليوم, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nafsuhu qad zabah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Les sahaba l'ont fait. C'est une sunna mu'akkada, comme on dit. Puis viendra après ce jour Ayyam Tashriq, les jours de Tashriq, qui sont, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des jours de manger et de boisson et de zikr d'Allah Azza wa Jal. C'est les jours durant lesquels les musulmans font des festivités légiférées, durant lesquelles, alhamdoulilah, ils mangent, assiétés, ils boivent, ils se font plaisir. Et bien évidemment, ils n'oublient pas que cela est fait pourquoi? En guise d'adoration. Ce n'est pas par simple plaisir. Il y a une niya à mettre derrière également. Il y a des jours qu'Allah Azza wa Jal nous a accordés pour nous réjouir, pour profiter des bienfaits de ce bas monde halal. Car nous n'avons que deux Eid, comme vous le savez, qui sont Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Donc, ces deux Eid que nous avons nous suffisent amplement et à nous d'en profiter, plutôt que d'aller nous éparpiller à prendre les Eid des gens qui ne sont pas de nous, et nous ne sommes pas d'eux, des Eid qui n'ont aucun fondement. D'accord? Tu verras peut-être des gens, parmi les musulmans, avoir plus de joie durant les fêtes de fin d'année que d'avoir, comment dirais-je, se prépare plus pour les fêtes de fin d'année que pour cette fête qui est la nôtre, ou ces fêtes qui sont les nôtres. Tu les vois participer aux fêtes des koufars, les anniversaires, les jours de l'an, les jours de ceci, les jours de cela. Alors que nous n'avons que deux Eid. Donc il faut en profiter et ne pas être comme les koufars qui, eux, on fait de ces Aried, qui sont les leurs, des jours de commerce, profit mondain, purement mondain. Aucun ruh, dini, aucun esprit spirituel, aucun esprit d'adoration, de dévotion. C'est purement du plaisir. Nous, non. On peut prendre autant de plaisir qu'eux, tout en prenant des kazalik et la récompense. Ben, eux, ils pensent qu'au plaisir. Et nous, ces jours-là ont été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on le rappelle toujours, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc chacun fait l'effort, comme il peut, taïb, de faire ses actes, et qu'il sache que cela, il n'est pas perdant. Pas du tout. Bien au contraire. كما قال تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Ceux qui font des bonnes œuvres en ce bas monde, parmi les hommes ou les femmes et qui sont croyants, nous leur ferons vivre une bonne vie. Donc ce genre d'actes sont les causes pour avoir une bonne vie. D'accord? Une bonne vie, c'est-à-dire une vie basée sur la religion, en conformité avec le Kitab et la Sunna. Non. طيب. ففي الدرس الماضي أخذنا بابين وأحدهما من أعظم ما يكون وهو بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان, la fausseté de l'appel à l'unité des religions. Donc on se rappelle que toute personne أولا سؤال عندك une question. La communauté se divise en combien? La communauté humaine, même les djinns, de façon générale. La Umma du prophète. Est-ce qu'on divise en combien? Dès qu'on dit Hadi Umma, ça veut dire que c'est des musulmans? Ah, il y a deux. Ma Huma, qui sont-ils? Les musulmans, Mais comment on dit que des koufars qui sont de la Umma? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Ahsant. Hadi Umma ad-Da'wa. C'est la Umma qui a été appelée, celle de l'appel. Et la deuxième Umma, quelle est-elle? Elle est plus facile que la première.
Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté n'est qu'une seule, et elle est votre communauté, je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Quelle est-elle? Les musulmans. Non. Ça, c'est Ummat al-Istijaba, ceux qui ont répondu à l'appel. Ce sont les croyants. Non. Et toute personne de l'autre Ummah, le Da'wa, qui a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, et n'a pas répondu, c'est-à-dire ne s'est pas ajouté, qui n'est pas entré dans la Ummah de Da'wa, enfin de l'Istijaba, et bien il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils seront des gens du feu. Qui qu'il soit. Donc, est-ce qu'un Yahoudi, c'est un croyant? Un dak? Un juif, c'est un croyant? Un Nasrani, chrétien, c'est un croyant? Non. S'ils croient que ça accapare, mais la foi que Allah Azza wa Jal a légiféré, ils ne sont pas dedans, ils ne l'ont pas. Mais il dira même, ils la combattent et s'y opposent. Cette fois, Hadal Iman, ça va venir un peu sur le hadith, il va venir le hadith de Jibril, comme on l'appelle, alayhi salam. Il va venir, Inch'Allah. Je voulais le faire aujourd'hui, mais faute de temps, on ne prendra qu'un seul hadith. Normalement, il était prévu pour aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se contentera juste du hadith, du 11e hadith. طيب السؤال عندك هذا كان الباب الثاني deuxième bab. T'étais pas là mais je t'interroge quand même. T'es censé le savoir. أين الله؟ السماء aux cieux. وقال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. ماذا سمعت؟ أيوة خوفتني. طيب نعم. Allah Azza wa Jal, il est aux cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Et dans les versets où il dit qu'il est avec nous, c'est par son savoir, et par son soutien, et par sa compagnie, lakin par son ilm, et non pas par son essence. Laysa bizatihi, lakin bi'ilmihi. Lianna Allah Azza wa Jal bizatihi, fawqa arshihi. Donc, al-ulu min sifatillah. Al-ulu, c'est le fait d'être en hauteur. Wa min sifatil ulu, يشتق منه اسم حتى اسما من اسماء الله مشتق من العلو اسم يدل على صفة العلو اسم من اسماء الله مأخوذ من العلو من اسماء الله العلو صفة صح؟ طيب الآن نريد اسما مشتقا من هذه الصفة من أسماء الله عز وجل. الأعلى. الأعلى مأخوذ من علو. معك واحد آخر تنا نطخ من صفة العلو. un autre nom d'Allah عز وجل. العلي. العلي مأخوذ من العلو. فهمت؟ donc العلو بصفة الله عز وجل. والعلو cette élévation العلو يكون على ثلاثة أقسام. trois catégories. في علو الذات علو القهر وعلو الشأن. Il y a trois formes de ulu, d'élévation, dont deux sont unanimement reconnues et la troisième n'est reconnue que par les gens de la Sunna. Donc c'est le fait d'être élevé. Il y a ulu et sha'an, que Allah Azza wa Jal a le statut le plus haut. Là-dessus, personne ne diverge. Il y a ulu al-qahr, que Allah Azza wa Jal domine tout. Là-dessus, il n'y a pas de khilaf non plus. Là où il y a un khilaf, c'est ulu al-zat, que Allah il est au-dessus. Les gens de la Sunna l'affirment, les gens de la Bid'a ne veulent pas l'affirmer. Car pour eux, dire que Allah est au-dessus,
implique de mettre Allah dans un lieu, et un lieu est forcément une création, et que Allah Azza wa Jal est exemple de cela. Et cette réponse est la même que pour toutes les sifat. Quand on attribue à Allah Azza wa Jal, ou plutôt que Allah s'est attribué, et qu'on reconnaît, que ce soit les sifat fi'liya, ou sifat zatiya, et minha al-khabariya, les sifat qui sont liés à ses actes, les sifat qui sont liés à son essence, et les sifat dont Allah Azza wa Jal nous a informés, qu'on pourrait savoir dans un texte, comme le fait que Allah Azza wa Jal, il a 2 yeux, qu'il a 2 mains, qu'il a des pieds, qu'il rit, qu'il se met en colère, ainsi de suite. D'accord? Et tout cela, quand les gens vont dire, mais si vous attribuez cela à Allah, Allah, vous faites ressembler à la créature. On dit non. On a fait parce que là, il a affirmé. Et le comment est ignoré. Et si vous avez refusé cette sifat, c'est que vous avez fait ressembler à Allah la créature. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez annulé la sifat. Parce que vous avez fait, on vous a dit par exemple que Allah, il a une main. Vous êtes parti, vous imaginez une main comme celle de je ne sais qui, ou de je ne sais quoi. Donc vous avez fait un tamthil, vous avez fait un exemple, chose qui est interdite, et vous avez dit donc, ça implique que la main d'Allah elle est comme ça, donc c'est pas possible qu'Allah ressemble à sa créature. Alors que nous, les gens de la sunna, on a reconnu qu'Allah a une main, et on s'est arrêté, on n'a pas fait tamthil, on n'a pas cherché à représenter la main comme elle est. Le mot main, le sens, on le connaît. On s'est arrêté là. Et on dit qu'Allah il a dit qu'il a 2 mains droites, on dit qu'Allah a 2 mains droites. Qui sommes-nous pour aller discuter ce qu'Allah il a dit à son sujet? D'accord? Donc c'est ça la différence qu'il y a, c'est que ces gens-là, avant d'annuler, ils ont représenté. Ils ont cherché un comment. Ils sont mis une image. Et de là, ils sont perdus. Et ils sont tombés dans ceux qui veulent nous reprocher d'avoir fait ce qu'on appelle du tashsim, tamsim, qu'on appelle en français anthropomorphisme. Ils ont médité sur l'être d'Allah. C'est ça. Et ça, c'est interdit. Un tafakkur fi dhatillah ou fi sifatihi ala shay mamnu'. On n'a pas le droit de réfléchir dans ces choses-là parce qu'on va se perdre. Nous, on entend, on croit, on s'arrête là. Laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il y a un qui est comme lui, il est parfaitement audient et clairvoyant. Taïb. Donc toujours dans Bab Sifatillah Azza wa Jal, aujourd'hui on va prendre un hadith qui est le 11e hadith. Bab Al-Qur'an Kalamullah Ta'ala. Que le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qur'an, différencier entre le Qur'an et le Mus'haf. Des fois, le Mus'haf, on appelle le Qur'an. Tajawuzan. C'est pas dramatique, c'est pas interdit de dire que d'appeler un Mus'haf Qur'an. Mais de base, le Qur'an, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et Allah Azza wa Jal takallama bihi wa awhahu ila Jibril wa awhahu ila jami' al-anbiya, yani kalam Allah. Wa al-Qur'an bi dhatihi wa al-kitab alladhi nuzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fihi kalam Allah. ليس كل كلام الله كلام الله أوسع وأوسع وأوسع من ذلك. Donc le Coran, ce qu'il y a dedans, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est incréée. Et Allah Azza wa Jal يتكلم بما شاء كيف ما شاء بصوت يسمع إذا شاء. Car Allah Azza wa Jal il parle comme il veut, quand il veut, avec une voix, et qu'il fait entendre à qui il veut. Et Allah Azza wa Jal a parlé à plus de Anbiya. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et que Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et ainsi de suite. Et le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, bi lisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe qui est claire. Le Coran, ce n'est pas ce que les gens lisent dans une autre langue. Les A'ajim, nous, entre autres, non-arabes, pour ceux qui ne le sont pas. Et parmi les A'ajim, le Coran, ma'nahu qad turjima fi lughat tufham 'inda ahliha. Les sens du Coran ont été traduits dans différentes langues. Français, allemand, anglais, indonésien, et ainsi de suite. Même dans du créole. D'accord? Même dans du créole. Et ce contenu traduit n'est pas la parole d'Allah. Donc quand quelqu'un lit
ces écrits-là, quelqu'un par exemple qui ne connaît pas l'arabe, et il lit le Coran dans la langue qui est la sienne, on lui dit, tu as lu une traduction de sens. Mais ce que tu as lu n'est pas le Coran. Tu n'as pas la récompense de chaque lettre prononcée. Tu as la récompense de l'effort que tu as fourni pour pouvoir comprendre, mais la chèque, c'est un effort que tu as fait toujours. Mais, قراءة القرآن المأجورة هي التي تكون بالعربية هو كلام الله. Celle qui a les récompenses citées dans les hadiths, c'est le kalam d'Allah. Le kalam d'Allah Azza wa Jal, bil Qur'an, bil Arabiyya. C'est en arabe. D'accord? C'est en arabe. Quand tu lis le Coran pendant Ramadan, tout ce qui s'ensuit, quelqu'un a dit, ouais, j'ai lu le Coran 10 fois pendant Ramadan. Il dit, en quelle langue tu l'as lu? Il dit, je l'ai lu en anglais. Il dit, c'est pas le Coran que tu as lu. Tu as lu le sens du Coran. D'accord? Et donc, tu n'es pas considéré comme les gens qui ont clôturé le Coran plusieurs fois pendant Ramadan. Tu n'en rentres pas dedans. Maintenant, on le dit, il ne faut pas non plus qu'ils désespèrent, qu'ils croient que c'est... On dit, tu as fait un effort, malgré tout. Mais la récompense citée dans les hadiths, ce n'est pas comme ça. Donc, ça incite les gens à apprendre à décrypter l'arabe. Ceux qui ne savent pas lire et écrire l'arabe, de sorte qu'ils peuvent avoir le ajr, même si tu ne comprends pas le sens en soi, eh ben, tu lis, tu as la récompense. D'accord? De toute façon, à la base, il y a un minimum à avoir. Avec lire le Fatiha, il faut que tu saches prononcer correctement. Car c'est un pilier de ta salat. Et c'est obligé que tu la récites. Sans quoi ta salat, elle est bâtie là. À part pour au début, quelqu'un qui ne connaît pas. Mais après, ça, c'est l'affaire de quelques jours. D'accord? C'est un effort à fournir. Et quelqu'un qui a un certain temps en islam, parmi les ajim, et qui ne sait pas lire la Fatiha, c'est une grande négligence de sa part. Il doit obligatoirement apprendre les Fatiha. Il y a subhanallah, il y a des gens, ils ne parlent pas l'anglais, et tu sortent des paroles de chanteurs en anglais, ou dans d'autres langues, en toute aisance. Et quand on vient parler d'islam, Fatiha, j'y arrive pas, c'est dur. 7 versets du Coran, tu n'arrives pas à les apprendre, mais tu as chanté une chanson par cœur d'un tel et un tel, d'une langue qui n'est pas la tienne. C'est radib quand même. Donc ça, c'est une grande faute. فقال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Il a dit, Jabir, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il s'exposait aux gens. Il allait voir les gens pour la da'wah. Et il demandait, il cherchait en fait protection. Des gens qui puissent se soutenir dans sa da'wah, qui le protègent. Il a dit car Quraysh, qui était sa tribu à lui, m'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. M'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. Rawahu Abu Daoud. Arawi, c'est Jabir. Ibn Abdillah, Ibn Amr, Ibn Haram, Al-Salimi, Abu Abdillah, Sakunya, Al-Ansari, c'est un Ansar, c'est-à-dire parmi les gens de Médina. Et c'était un homme dont le père lui avait dit, avant Uhud, qu'il sera, il avait vu en rêve qu'il serait le premier à se faire tuer. Si je ne confonds pas avec Hudayfa, parce que les deux histoires se ressemblent un peu. Mais il me semble que c'est Jabir. Et il avait plusieurs filles. Il avait dit à Jabir, prends soin de tes petites sœurs. Si quoi que ce soit, c'est toi qui deviens l'homme, prends soin de tes petites sœurs. Et Jabir, radiallahu anhu, d'ailleurs, par la suite, son père a été enterré avec un autre homme dans une tombe, et Jabir n'a pas akhadha fi nafsi, et quelques temps après, il a voulu déterrer son père et l'enterrer dans une tombe seul. En le déterrant, son père était intact. Intact. Et il était dit que Allah Azza wa Jal a parlé également à Jabir, au père de Jabir. D'accord? Il lui a parlé. Quoi qu'il en soit, le père de Jabir a retrouvé intact. D'accord?
Et de là, certains ulama ont dit que أن الشهداء الأرض لا تأكل أجسامهم, que les martyrs, la terre ne mange pas leur corps. Et ça, en fait, c'est pas un dalil. Tu peux être un shahid et ton corps, il a disparu. C'est une chose qu'Allah l'accorde à qui il veut, parmi ses awliya. Et même tu peux être un wali d'Allah, ton corps, il a disparu. Quand on ne peut pas dire, ouais, il y a que les os, c'est pas un wali, non. Mais si tu vois un corps intact, c'est sûr que tu as affaire à un wali. Et des gens, quand ils se touchent hidou, il y a des gens, ils étaient des martyrs, des vrais, et leur corps a été consumé par la terre. Allez, comme ça. Donc l'histoire de Jabir en soi n'est pas un délit pour dire que tout shahid, d'accord, que son corps va rester intact sur le déterre. Non. On n'a pas un hadith, c'est un fait qui s'est passé et ce fait en lui-même n'est pas une hujja. On dit c'est arrivé au père de Jabir, ça ne veut pas dire que toute personne à qui cela est arrivé, qu'il est mort shahid, qu'on va retrouver son corps forcément. Là, donc le père de Jabir avait enjoint Jabir de prendre soin de ses petites sœurs. Par la suite, Jabir s'est marié. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكر تزوجت أم ثيب أو بكر تزوجت أو ثيبا. Il a dit tu t'es marié avec une bikr ou avec une femme qui a déjà consommé le mariage. Il a dit ثيب. Il a dit Nabi sallam pourquoi n'as-tu pas pris une bikr avant que tu puisses jouer avec elle, jouer avec toi, ainsi de suite. Surtout qu'il était jeune, Jabir. Il a dit mon père m'a laissé 7 filles en bas âge et je n'ai pas envie de ramener une femme qui soit comme elle. C'est-à-dire il me faut une femme expérimentée qui puisse prendre mes sœurs en charge. Donc ça veut dire qu'il a fait passer sa maslaha et ce que son père lui a recommandé en premier. Il aurait pu prendre une bikr. Il était en âge, c'est recommandé d'ailleurs. Ce hadith est une preuve qu'il est mieux de prendre une bikr pour celui qui peut. Mais après, les gens diffèrent. Chacun a des différentes attentes et différentes situations. Et certains pourraient dire, moi, c'est pas une bikr qu'il me faut. Dans ma situation, moi, il me faut une femme, par exemple, expérimentée, d'un certain âge. Mais le base qui est recommandé pour l'homme, c'est la bikr. C'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? Parce que souvent, la bikr, elle s'accroche encore plus à son époux jusqu'à la fin. Elle est plus affectueuse. Et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'un sayyib ne peut pas le faire. La preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme, qui était il a eu les deux. Les plus aimés auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija et Aïcha. Khadija n'était pas bikr. Elle n'était pas jeune. Aïcha était bikr, elle était jeune. Donc dans les deux, tu vas trouver... tant que la femme, elle est zat ad-din, c'est une femme de religion qui est pieuse, tu vas trouver ton bonheur. C'est là qu'il faut que tu choisisses en premier. Qu'elle soit bikr ou sayyib, choisis une femme de religion. Ah, mais tu vas prendre une bikr ou autre qui n'est pas de religion, tu n'auras que des problèmes. Par la suite, tu ne seras pas heureux. Donc les gens, chaque homme voit sa maslaha par rapport à ça. D'accord? Et certains peuvent vouloir des femmes plus mûres, plus matures. Et d'autres, c'est ce qui est en général que les hommes préfèrent, c'est des femmes plus jeunes. Et qui faisaient une bikr. D'accord? Une bikr. Donc Jabir, radiyallahu anhu, a vu son intérêt par rapport à ses petites sœurs et a pris une femme sayyib. C'est-à-dire expérimentée, qui connaissait les enfants, qui pouvait se charger d'elle, les coiffer, les habiller, ce qui s'ensuit. Wa hadha min bir abihi. Ça, c'est parmi la bienfaisance dont il a fait preuve pour son père d'avoir fait cela. Wa Jabir, radiyallahu anhu, est devenu aveugle en grandissant, en prenant de l'âge. Et il a rapporté 1540 haditha. 1145 hadiths. Donc c'est parmi les grands rapporteurs du hadith. Les muksirin. طيب. Donc dans ce hadith, on prend en charge les kalimat. يعرض نفسه على الناس, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'exposait aux gens. Il allait vers les gens. D'accord? بالموقف أي بالموسم أي موسم الحج بمكة فإنهم كانوا يحجون زمان الجاهلية, c'est-à-dire qui venaient les jours où les gens se rassemblaient comme le jour du Hajj. Car les gens de la Jahiliya faisaient le Hajj également. Le Hajj, c'est une chose qui était déjà faite par les gens d'avant. C'est pas l'islam qui a porté le Hajj en soi. En islam, on a peut-être eu certains rites particuliers, mais le Hajj existe déjà. Et le Hajj existait dans les autres communautés déjà auparavant aussi. Donc lorsque les gens venaient pour le Hajj
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait les voir pour leur demander qui serait en mesure de pouvoir l'accepter, le protéger. D'où les Ansar et les Médina qui ont été les premiers à remplir cette mission. D'où le fait qu'il y a eu la promesse, et par la suite, pour faire la hijra, ils avaient où se rendre. Yaqul, donc il cherchait une personne qui le protège. Car Quraysh faisait obstacle à sa da'wah. D'accord? Et ça, c'est min sunnatillah azza wa jal fi anbiya'ihi, qui seront pris en ennemis et qui plus est par leur propre peuple. C'est pour ça que on répète tout le temps aux frères et aux sœurs, notamment en France, de cesser de se plaindre et de vouloir combattre ce qu'ils appellent l'islamophobie. C'est un combat qui est inutile. Et ce n'est pas un combat que Allah nous a demandé de mener. Et ce qu'ils appellent l'islamophobie, c'est tout simplement un fait qui est tout à fait normal dans le fait que celui qui est croyant aura des ennemis devant lui. Il n'y a aucun texte qui te dit qu'il faut que les koufars les t'aiment. Ils ne t'aimeront pas. Donc ça arrête de pleurer, oui, ils ne nous aiment pas, islamophobie, ils ne t'aiment pas. Et Allah dans le Coran te dit qu'ils ne t'aimeront pas. Tant que tu ne seras pas comme eux. Donc ça ne sert à rien de vouloir mettre en place des choses que Allah dit qu'elles n'arriveront pas. Allah accorde que les koufars, ils vont te combattre, ils ne vont pas t'aimer. Certains, ils vont te combattre par les armes, certains par la parole, certains par l'injustice. Car les koufars de base sont injustes. Donc ça ne sert à rien de pleurer pour une chose que tu as été averti, elle va t'arriver. D'accord? Comme quelqu'un, je ne sais pas, on lui dit, jeûne Ramadan, pour qu'il jeûne, j'ai faim. Oui, bah c'est ça le siyam. Siyam, c'est pour avoir faim. Ah, mais j'ai soif. Mais c'est ça le siyam. Tu vas avoir soif. Je suis fatigué, c'est ça le siyam. Quand tu sais que tu vas jeûner, tu sais ce qui t'attend devant toi. C'est ça l'épreuve, c'est ça le mérite. Donc quelqu'un dit, je suis musulman, moi, il m'aime pas. Bah oui, c'est ça être musulman, c'est que les koufars ne vont pas t'aimer. Tu vois? Et toi, tu dois vivre avec cela. Et malgré tout, cette haine qu'ils ont envers toi ne doit pas te pousser à être, toi, injuste envers eux. Ne rends pas le mal par le mal. Idfa billati ahsan, comme Allah Ta'ala, repose de la meilleure façon. Et ton combat à toi, c'est quoi? Déjà en premier lieu, al-istiqama fi nafsik, te préserver toi et ta famille. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui avez cru, protégez vos propres personnes et vos familles. Première chose, tu adores Allah Azza wa Jal, et après, à ton niveau, tu appelles à l'islam. On ne te dit pas, fais-toi aimer par les koufars. Ils ne t'aimeront pas. D'accord? Alors, tu n'as pas le droit de te faire aimer par eux. Et de vivre avec eux, le bon vivre. Non, ça, c'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est justement, tu te désavoues d'eux, tu te différencies d'eux, et tu leur fais comprendre le mal qu'ils font. Ah, tu verrais que main dans la main, tu vas aller nulle part comme ça. Et c'est ça que les gens aujourd'hui, quand ils parlent d'islamophobie, c'est ça qu'ils veulent dire par là. On veut vivre avec vous et être égaux. Alors que tu n'as pas le droit de vivre avec eux et d'être égal avec eux. Si ce n'est en faisant apparaître ta religion. Et à partir du moment où tu vas faire apparaître ta religion, eh bien, ils vont encore moins t'aimer. Ça va le soi. Par contre, tu as peut-être des gens, ils ne vont pas t'aimer, mais ils vont te laisser faire. Certains, ils ne sont pas, on va dire, ils n'ont pas une hostilité agressive. Tu vois. Et la plupart vont faire en sorte de te mettre des bâtons dans les roues. Donc, on le dit encore aux gens, arrêtez de pleurnicher. Islamophobie sont des koufars, donc c'est normal, ils ne t'aiment pas. Vous voyez? Donc, ne viens pas ici chez eux t'imposer et dire on veut ci, on veut ci, on veut ça. Tu n'auras que ce que Allah Jalla la que tu vas avoir. Et ton combat, c'est pas d'avoir du halal à la cantine. À la base, tu n'as pas été dans leur école. Ton combat, c'est pas d'avoir le hijab pour aller faire du foot. À la base, tu n'as pas allé jouer au foot. D'accord? Ton combat, c'est pas d'être videur avec ta barbe. Tu n'as pas à être videur. Et ainsi de suite. D'accord? Ton combat, c'est pas de vouloir avoir des sièges à l'Assemblée nationale. Tu n'as pas à jouer avec leurs lois. Tu n'as rien à faire là-dedans. D'accord? Ton combat, c'est pas d'aller voter pour Mélenchon ou je ne sais qui. Tu n'as pas à voter. Les votes, tels que le conçoivent, ne sont pas permis dans la religion. La démocratie, c'est pas dans l'islam. Donc, vous vous battez pour des choses à la base qui ne vont pas permises de base. Ils veulent des droits qui ne leur reviennent pas même en islam. C'est-à-dire, même dans un pays islamique, tu n'auras pas le droit de le faire. Comme tu le fais là. Donc, que dire chez les koufars? Tu vois? Et comme on dit, les gens ne se battent que pour leur ventre et pas pour le tawhid. Le droit d'Allah Azza wa Jal, il est en dernier. Ils veulent leurs droits à eux. Ou du moins ce qu'ils pensent être leurs droits, qui ne sont pas des droits. Ce sont des caprices. Vous voyez? Ce sont des caprices. Des caprices d'enfants gâtés. Et le vrai combat, c'est appeler le tawhid. Et de rester mustaqim autant que possible.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et qu'il y a des gens, juste pour avoir leurs droits, on entend des choses tellement immondes dans la bouche de certains musulmans, juste pour avoir ce qu'ils pensent être leurs droits, des paroles de ridda, d'apostasie, des paroles de zandaqa, d'hypocrisie, pour avoir ce qu'ils pensent être leurs droits. Donc avant ton droit à toi, le droit d'Allah Azza wa Jal. Et ton droit à toi auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah yu'adhib man la yushriku bihi shay'a. Que Allah Azza wa Jal ne châtiera pas. C'est ça ton droit à toi, c'est que Allah ne te châtiera pas si tu l'adores sans rien lui associer. Et en plus, quand on dit droit, c'est pas une chose qu'Allah te doit, c'est une chose qui s'impose à lui-même. Par rahma pour toi. Et ensuite, ce que tu peux avoir qui t'est correct et qui ne représente pas la religion, prends-le. Mais sans en faire un combat majeur. Ton combat majeur, c'est celui-ci. Adorer Allah sans rien lui associer. Et donne-toi le moyen de le faire. D'accord? Il faut que tu donnes ton combat, c'est de te donner le moyen d'adorer Allah sans rien lui associer. De suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, tous les autres combats, c'est que du vent. C'est que du vent, les autres combats. Se battre pour les droits de la femme, se battre pour les droits des noirs, se battre pour les droits de ceci, les droits de cela, les droits des enfants, hein, l'écologie, et je ne sais quoi. Tout ça, c'est à la base, ça rentre dans l'islam. Tout le monde a son droit dans l'islam. La femme, elle a son droit dans l'islam. L'enfant, il a son droit dans l'islam. L'islam, il a son droit dans l'islam, comme je disais il y a quelques jours. Les couleurs, chacun par rapport à son ethnie, il a son droit dans l'islam. Pas de faire un combat au-dessus de ce qu'il mérite. C'est une perte de temps. Et ça amène à hizbi, à sectarisme. C'est-à-dire celui qui est avec toi, c'est ton allié. Celui qui n'est pas avec toi, voilà. Il n'est pas dans le combat, lui. Et alors? Tu vois? Et ça crée tous ces organismes, tous ces partis, tous ces groupes, parce que le combat, c'est pas le tawhid. Tu vois? C'est pas le tawhid. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقريش les ont empêchés de retransmettre le message. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti crier ce sont des islamophobes, Quraysh? Il m'empêche. C'est pas il m'empêche de faire des choses de la dunya qui font plaisir, c'est il m'empêche de faire da'wah. Donc les gens qui seraient le plus amenés à devoir se plaindre sont les prédicateurs. Et pourtant, excusez-moi le terme, aujourd'hui, ce sont les plus gros vendus, c'est eux. Les plus gros vendus, ce sont les gens qui parlent de l'islam de façon générale. Qui font le plus de concessions, ce sont eux. Et qui ouvrent les portes aux gens à l'égarement, ce sont eux. Pourquoi? Pour te permettre de pouvoir vivre au milieu des koufars. Vivre tranquille. Malheureusement, lors d'appeler les gens justement à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé, et pour preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de protection pour ce qu'il faisait. Aujourd'hui, tu as des gens, ils ont des problèmes, ils disent qu'ils font darwa, dès qu'ils ont le problème, ils font une cagnotte pour appeler un avocat. Pour défendre mes droits. Mais t'as pas compris, toi. T'as pas compris. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il ne pouvait pas faire darwa? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. T'as des gens qui disent ouais, la hijra, c'est pas la solution à tout. Ah ouais. La solution à tout, c'est le tawhid. Sans aucun doute. Et ce tawhid, il faut que tu le concrétises et que tu l'appliques. En France, tu ne pourras pas. Tu peux dire ce que tu veux, tu ne pourras pas. La yumkin an takum bi tawhid Allah azza wa jal ala wajh tam fi hada zaman fi hada al-balad. Déjà en pays d'islam, c'est dur. C'est une réalité. Tu vas dans des pays d'islam, tu as du shirk devant toi et si tu appelles le tawhid, tu vas prendre des durous. Peut-être que tu n'auras pas en France. Ça va, c'est pas vrai. Tu as des endroits, les gens, ils font du shirk, tu vas leur dire, tu vas appeler le tawhid, ils vont te massacrer. Chez des gens qui se disent musulmans. Certes. Et malgré tout, en toi-même, tu pourras le faire. Bismillah ta'ala. Donc te faire croire que le combat principal, d'accord, tout le monde va te dire oui, c'est le tawhid, on est d'accord avec ça. Et c'est quoi les moyens qui mènent à pouvoir appliquer le tawhid et y appeler? En France, t'en as pas. T'en as pas en France. C'est une réalité, t'en as pas. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah tu pars. Dès que tu peux partir, tu pars. Donc quand on t'entend ce blabla ouais, que c'est pas la solution à tous les problèmes, tu vois. En tout cas, on dit que c'est la solution au plus gros des problèmes. Si elle ne résout pas 100% des problèmes, et c'est vrai, elle va en résoudre peut-être, allez, 80% pour celui qui est en pays de coufre. Bismillah ta'ala. Après, tu auras d'autres problèmes, hein, certes. On ne te dit pas que tu fais les hijra, tu as gagné, tu n'auras qu'une vie tranquille. Non, tu seras encore plus éprouvé par la suite. Mais dans les choses qui sont valables. Pas ton hijab pour aller jouer au football. Pas tabac pour travailler à Carrefour. Non, c'est pas ça ces problèmes. Tu auras d'autres problèmes. Mais des problèmes dignes d'un croyant qui ont élevé Bismillah ta'ala en degrés. Donc, quand le ta'ala,
وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous allons vous éprouver, de qu'on connaisse ceux qui luttent vraiment et ceux qui sont patients. Donc jusqu'à la fin de ta vie, tu seras éprouvé. Que tu sois à New York, que tu sois à Paris, que tu sois à El Medina ou à Mecca, tu seras éprouvé. Cependant, tu auras une épreuve digne. Ah ben, tes épreuves, elles sont humiliantes. Elles sont rabaissantes. Et tu sais que tu dis, j'aurais été dans un pays d'islam, on ne m'aurait pas fait ça. J'aurais d'autres épreuves, mais pas celle-ci. Malheureusement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cherché des gens qui le protègent pour sa da'wah et qu'il a trouvé par la suite les Ansar. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti les rejoindre. Il a fait sa hijra. Et le shahid, il dit que Quraysh mana'ouni an ubalir kalam rabbi. Que Quraysh m'ont empêché de retransmettre la parole de mon Seigneur. Hada wa shahid. Comme Allah Ta'ala, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Et que si jamais un des mouchriquins te demande refuge, alors abrite-le afin qu'il entende quoi? La parole d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal s'est affirmé la parole. Et cette parole, elle est incréée. Donc Allah Ta'ala, yuriduna yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole d'Allah. Donc هذا هو الشاهد أن الله عز وجل يتكلم. Il parle. ومن كلامه القرآن. Il la parole d'Allah عز وجل, le Coran. Est-il permis de jurer par le Coran? Non. Comment on dit en français? Comment ils disent les gens en français? Sur le Coran. Et l'ajout. Il y a un ajout qui beaucoup y font. Le bonus. Celui-ci, c'est quoi le Coran de la Mecque, ouais, non. Il vient d'où celui-là? Je me suis toujours demandé d'où il vient celui-là. La seule chose que j'ai trouvé comme... quand je dis celui-là, je parle de cet ajout, hein, ce terme. La seule chose que moi, depuis le temps que j'y réfléchis, je me dis que les gens s'imaginent qu'il y a un Mus'haf à Mecca, préservé dans un coin, dans un musée, je ne sais où, intouché, donc sacré, quoi, et que ils jurent par ce Coran de la Mecque. Qu'à Mecca, il y a un Coran, comme c'était le premier manuscrit qui était arrivé, il est écrit la Mecca. On dit cherchez, vous n'allez pas le trouver celui-là. Car Othman, à son époque, a fait brûler tous les masahif qui étaient dispersés pour les unir dans un seul. Il était le Médine, il n'était pas à Mecca. Donc il y a des manuscrits anciens, certes, mais le Coran de la Mecque sur lequel ces gens-là jurent, il n'existe pas. Et même s'il existait, ils n'auraient pas le droit de jurer sur eux. Parce qu'eux, ils disent quoi? Le livre. Ils ne disent pas la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi la parole d'Allah Azza wa Jal? Le kalam Allah, il est partout. Il est partout. Maintenant, il y a des actes qui ont plus de mérite ailleurs. Certes, des actes que tu vas faire à Mecca ont plus de mérite que tu vas le faire ce que tu vas faire à Vitry. Certes. Mais le kalam d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit à Vitry ou à Mecca, c'est le même. En lui-même. C'est le même. Donc, Coran de la Mecque, il faut que les gens les arrêtent avec ça. On archa alayhim ne shirk al-asghar, lorsqu'ils jouent par le Coran de la Mecque. Tu vois. On craint pour eux du shirk asghar. Car s'ils visent par là un objet, un manuscrit, donc ils ont juré par autre qu'un attribut d'Allah Azza wa Jal, wada wa shirk. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan falyahliz billah ou liyasmut. Celui qui jure par Allah ou qu'il se taise. Donc il t'est permis de jurer par Allah ou par ses noms, ou ses attributs. Le Coran de la Mecque, que ces gens y visent lorsqu'ils jurent, ce Coran, ça serait une créature. Ou jurer par le Mus'haf. C'est-à-dire, dans là, ils vont dire jure par le Coran, comme ils le disent. Tu vises quoi par le Coran? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans là, ils visent le livre, le Mus'haf. Ça, c'est pas permis. Ou t'en as certains, maintenant, ils font lorsqu'ils font comme une forme de jugement ou quoi, il dit jure sur le Coran et mets ta main dessus. La main droite dessus. Ça, c'est le taqlid des koufars, ça. Comme il dit ouais, jure sur la Bible, mets ta main droite sur la Bible. Tu vois, on dit, il n'y a pas ça dans l'islam, tu mets ta main sur le Coran. À la base, à l'époque de l'islam, il n'y avait pas de mushaf comme on l'a aujourd'hui, là. Tout réuni en un seul livre, il n'y avait pas. C'était appris par cœur et c'était écrit sur des différents supports, dispersés justement par-ci, par-là. Qu'après, Othman a réuni en un seul kitab, avec son écriture. C'est pour ça aujourd'hui, on dit le Coran ou le mushaf, le Khat al-Othmani, l'écriture de Othman.
Il y a tout réuni pour que les musulmans ne se dispersent pas et ne se divisent pas. Donc mettre ta main droite sur le Coran pour jurer, ça n'existe pas ça. Tu jures sur le Coran, tu vises par là, le kalam d'Allah Azza wa Jal, et ta main droite, tu n'as pas besoin de la poser sur le mushaf. Ça c'est une bid'a. Et si quand tu jures par le livre, là c'est le shirk. Donc le shahid à retenir, c'est que Allah Azza wa Jal, min sifatihi al-kalam, la parole. D'accord? Ou dit sifat fi'liya, ou kadhalik dhatiya. C'est une sifat qui est liée à son essence, car Allah Azza wa Jal, la parole c'est une chose dont il peut se délier, et fi'liya qu'il fait quand il veut, comme il veut. Quand il veut et comme il veut. قال فوائد الحديث. Les enseignements de ce hadith. إثبات صفة الكلام لله تعالى. Donc on y voit l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. Et que le Coran c'est la parole d'Allah qui est descendue et qui est incréée. Et le fait de dire munazzal, ça prouve que Allah il est en haut. ثالثا الصبر على الأذى في تبليغ القرآن والسنة للناس. Qu'il faut patienter, endurer face aux obstacles et aux nuisances lorsque l'on retransmet le Coran et la sunna aux gens. C'est inévitable que tu vas devoir affronter. Donc comme on dit une fois de plus, il faut arrêter les jérémiades, islamophobie, ça ne sert à rien. Mais au contraire, prépare-toi à ce qui va t'arriver, à ce que tu vas faire da'wah. Justement, quand ça va arriver, comme قال الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Et justement, lorsque les Sahaba ils ont vu les ennemis s'assembler autour d'eux, ils ont dit c'est ce que Allah et son messager nous ont promis. T'imagines, ils sont devant l'ennemi, ils disent voilà ce que nous a promis, ça va arriver. Ils ont dit et Allah et son messager ont dit vrai. Et cela leur a ajouté quoi? De la foi. Alors qu'aujourd'hui, ça nous fait pleurer, ça nous fait fuir. Et dire ouais, comme si on avait été trahis. Pourquoi ça m'arrive tout ça alors que je suis un croyant? Pourtant, je fais la salade, je fais le siyam, pourquoi j'ai des problèmes? Bah, c'est parce que tu es un croyant. Tu fais la salade, tu fais le siyam. Ça va avec. Comme quelqu'un qui va sous la pluie, il dit pourquoi je suis mouillé? Tu vois? Parce que tu es sous la pluie. Tu ne peux pas être mouillé. Reste chez toi. Tu vois? Ah, mais courir entre les gouttes, tu n'y arriveras pas. Même tu mets un parapluie, tu vas te mouiller. Tu n'échapperas pas aux gouttes d'eau. Donc tu ne veux pas être mouillé, reste chez toi. Même chez toi, tu n'es pas à l'abri qu'il n'y ait pas une fuite d'eau, ça explose chez toi et tu es trempé. Et... Quand l'épreuve elle vient où tu sois. Hein. Tu veux fuir la pluie, tu arrives chez toi, il y a une fuite d'eau, ta tuyauterie elle explose, ça y est, ta maison est inondée. Tu dis subhanallah, j'ai évité la pluie, chez moi c'est inondé maintenant. Si Allah, où que tu sois, si Allah veut t'éprouver, il va t'éprouver. Donc va de l'avant. Allah va de l'avant, c'est mieux. Mais selon tes capacités, bien sûr. Ah, mais les pleurnicheries, les plaintes, Wallah, à la main, c'est comme si tu critiquais ce qu'Allah il avait déjà qaddar pour toi. Ces gens s'en rendent compte, ils arrivent à ça. Hein. C'est comme si tu disais que pourquoi Allah il a qaddar qu'en croyant en lui, j'aurai des problèmes. En fait, tu n'es pas content. Tu contestes. Tu vois? Et ça, c'est très très grave. On répète aux gens, le Jannah n'est pas gratuit. Hein. Le Jannah, que le Jannah est plus proche de l'un d'entre vous que lacets de sa chaussure. Et le feu aussi. Le Jannah, il est proche, mais il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Et les gens, ils veulent avoir une vie tranquille et avoir le Jannah à la fin. On dit non, ça va pas ensemble. Si tu veux le Jannah, il va falloir que tu subisses quelque chose en ce bas monde. Le Jannah, c'est pas là, tu as la belle vie, d'accord? Tout est planifié, tout va bien, tout est garanti, tout est sécurisé, et à la fin, tu meurs et tu rentres au Jannah en plus. Ah, la vie, elle est belle, mais elle n'est pas comme ça. Et tu as juste à voir comment ont vécu les prophètes, et tu sauras ce qui t'attend. Et comment ont vécu ceux qui étaient avec eux, et que les gens dont Allah a fait les éloges, et tu sauras ce qui t'attend, de base. Mais quand les gens vivent dans autre chose, ils vivent dans l'artificiel et dans le fictif, et ce qu'il y a à la télé sur les réseaux, oui, ils ne comprennent pas. Malheureusement. Et ça, c'est le djel, car les gens sont éloignés de la religion. ثم قال أن من أسباب نصرة الدعوة وحمايتها وجود قبيلة عزيزة منيعة. Et parmi les causes qui permettent de pouvoir secourir la da'wah et la protéger, c'est que tu as avec toi une tribu. Quand on dit une tribu, c'est un groupe de personnes qui te protègent. Donc il faut que tu aies des ansar. Parce que des fois, tu ne pourras rien faire. Tu n'as pas de protection, tu es exposé au mal des gens. D'accord? Et des ansar, bien sûr, c'est tu as des vrais ansar. C'est pas tu as des gens qui sont là, tu vas prendre les mauvais entourages. Tu prends les bonnes personnes. Les gens qui sont dans ta da'wah, qui l'acceptent et qui y croient.
Et après, chacun veut son intérêt qui peut t'apporter. T'en as la telle fonction, t'en as la telle statut, ainsi de suite, et il t'aide parce qu'il a. T'en as ça avec leur argent, t'en as ça avec leur rang, t'en as ça avec différentes choses. D'accord? Chacun comme il peut. خامسا أن الناس كانوا يحجون البيت الحرام في الجاهلية, que les gens faisaient le hajj dans la jahiliya également. D'accord? Le hajj c'est une ibada qui est connue de même. سادسا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم بما يقدر عليه إن لم يقم به غيره. Et que la da'wah, c'est une chose qui est, une obligation individuelle pour chaque musulman tant qu'il n'y a pas autre qui l'a fait. C'est-à-dire chacun doit boucher le trou. Et chacun doit y participer. Et à son niveau également. Et comme on dit, la da'wah n'est pas limitée à un ders, à une khutbah, à ainsi de suite. La da'wah, tu l'as fait dans plein de domaines. C'est très très large. Chacun à son niveau et selon ses capacités. نعم هذا الذي أخذنا اليوم. طيب نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.